Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto élastique et aujourd'hui je vais donc vous montrer comment réaliser ces petites fleurs de Mario. Donc tout d'abord pour pouvoir réaliser ces fleurs il faudra donc réaliser ce petit croquis pour pouvoir tout d'abord réaliser le haut de la fleur, sachant donc que on a donc 8 carreaux de longueur et 10 carreaux de largeur. Je vous recommande donc de mettre la vidéo en pause et de reproduire ce croquis si comme moi vous voulez réaliser une fleur de glace dans Mario. Si au contraire vous voulez réaliser la fleur de feu de Mario, il faudra simplement recopier ce croquis avec des couleurs différentes. Et maintenant on va donc pouvoir passer au matériel au niveau des élastiques. Donc si vous voulez réaliser une fleur de feu, donc la classique, il faudra donc 53 élastiques orange, 40 élastiques jaunes, 40 également élastiques blancs, 76 élastiques verts, ainsi que de 4 élastiques noirs. Et si en revanche vous voulez donc réaliser, comme je vais vous le montrer aujourd'hui, une fleur de glace dans Mario, il faudra les mêmes quantités d'élastiques, sauf que les couleurs devront bien évidemment changer. Et donc on va donc pouvoir commencer. Donc tout d'abord on va prendre notre métier à tisser, et on va tout d'abord enlever la partie centrale au niveau des picots, et également le support central, pour qu'on se retrouve uniquement avec ça comme métier à tisser. Et donc on va tout d'abord pouvoir commencer par réaliser la partie donc, du haut, la partie haute de la fleur. Donc pour cela on va prendre notre croquis et on va tout simplement à chaque fois le lire comme ça, de façon horizontale. Comme ceci. Et donc à chaque fois on va faire ligne par ligne. Donc là comme vous voyez la première ligne on a donc 4 carreaux. 1, 2, 3, 4. On a 4 carreaux bleu foncé. Donc tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre métier à tisser et donc réaliser avec à chaque fois 2 élastiques bleus, une petite chaînette qui s'étende sur 4 picots. Donc tout simplement, je mets 3 fois 2 élastiques bleus. Et de cette façon, j'ai donc 4 picots. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Une fois que donc ma chaînette est faite, je prends simplement un petit élastique que je vais donc tourner 2 fois sur mon picot de façon à faire un élastique capuchon. Et ensuite je tisse, donc je rentre dans l'élastique capuchon avec mon crochet, je prends les 2 élastiques que je veux tisser et je les ramène à chaque fois sur le picot d'en face. Et je fais ça jusqu'au bout de ma chaînette. Comme ceci. J'abaisse ensuite ma chaînette. Et donc maintenant que ma chaînette est faite, je vais vraiment pouvoir passer à ma première ligne. Donc ma première ligne, c'était donc 4 carreaux bleus. Donc tout simplement, je vais à chaque fois prendre 2 élastiques et je vais à chaque fois les mettre le long de mes picots. Donc on va faire en sorte que ce soit comme ça le long de ma chaînette. Une fois que c'est fait, je prends donc mon crochet et je vais donc tout simplement venir à chaque fois prendre les élastiques de ma chaînette pour pouvoir les passer par-dessus le picot. Donc je prends tous les élastiques de ma chaînette et je les passe par-dessus le picot pour que sur le picot ne reste que les 2 élastiques que je viens de placer sur chaque picot. Donc voilà, ma chaînette je la mets à peu près au milieu et enfin je laisse donc uniquement les 2 élastiques sur chaque picot. J'abaisse le tout et donc on aura donc fait notre première ligne. Donc là c'est parce que c'est la première ligne. Maintenant pour pouvoir faire les autres lignes on va procéder différemment. Donc avant tout je vais cocher pour montrer que j'ai fait ma première ligne. Et maintenant on va pouvoir passer à la ligne 2. Donc déjà à la ligne 2 vous allez remarquer que on a tout d'abord des carreaux supplémentaires. À gauche et à droite on a à chaque fois une extension d'un carreau. Ce qui fait qu'on va passer de 4 carreaux pour la ligne 1 à 6 carreaux pour la ligne 2. Donc tout simplement on va devoir réaliser ce qu'on appelle une extension. Donc comme vous avez vu, on va à chaque fois ajouter un carreau à gauche et à droite. Donc pour cela, on va à chaque fois prendre un élastique de serrage, comme ceci. Et tout simplement, je vais donc commencer un carreau de plus vers la gauche. Je mets mon élastique de serrage le long de ma chaînette. Et je vais également le mettre un carreau de plus vers la droite. De cette façon, je vais donc avoir tout simplement un carreau de plus vers la gauche et un carreau de plus vers la droite. Ce qui fait que normalement je devrais me retrouver avec 6 picots. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà, donc là comme vous voyez on a tout simplement réalisé une extension en ayant tout simplement mis notre élastique de serrage, un carreau de plus vers la gauche et un carreau de plus vers la droite. Une fois que c'est fait, on va donc tout simplement placer en suivant le schéma les élastiques normalement. Donc là je dois placer
2 élastiques bleu foncé. Ensuite, je dois placer 4 fois 2 élastiques clairs, bleu clair. Et enfin, pour terminer, je dois replacer de nouveau 2 élastiques bleu foncé. Une fois que c'est fait, je vais donc prendre mon crochet et tout simplement venir prendre l'élastique donc de serrage que je vais donc remonter à travers tous les picots. Et maintenant, je vais donc pouvoir tisser mes élastiques. Donc tout simplement, le but, ça va être à chaque fois de se retrouver avec 2 élastiques sur chaque picot. Donc vous allez voir que les picots où on a fait une extension, il n'y a que 2 élastiques. Donc là, on ne touche à rien. Et par contre, les picots où il y a 4 élastiques, on va venir donc prendre les 2 élastiques qui se trouvent à chaque fois le plus en bas. Donc, comme vous le voyez, les picots, encore une fois, où on a fait une extension, on ne touche pas. On n'y touche pas vu qu'il y a 2 élastiques. Par contre, les picots où il y a 4 élastiques, et bien dans ce cas-là, on vient chercher les 2 élastiques qui se trouvent les plus en bas. Le but étant donc qu'à chaque fois, on se retrouve avec 2 élastiques sur chaque picot. Comme ceci. Et donc là, on a donc terminé notre deuxième ligne. Donc, c'est comme ça qu'on va donc maintenant faire pour pouvoir faire toutes nos lignes. Donc maintenant, on va passer à la ligne numéro 3. Donc là également, vous allez encore une fois constater qu'on a encore une extension d'un carreau à gauche comme à droite, ce qui fait qu'on va encore devoir faire une extension de chaque côté de notre mural. Donc tout simplement, je vais encore une fois faire une extension. Donc pour ça, je reprends un élastique de serrage que je vais donc mettre un picot au-dessus, à gauche comme à droite. Ce qui fait que normalement, je devrais me retrouver avec 8 picots cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme sur le mural. Et donc, encore une fois, on va donc maintenant tout simplement suivre le mural normalement. Donc là, je dois mettre 2 élastiques bleu foncé, 2 élastiques bleu clair, ensuite 4 fois 2 élastiques blancs, deux élastiques bleu clair encore, et enfin 2 élastiques bleu foncé. Comme pour tout à l'heure, une fois que c'est fait, je reprends mon élastique de serrage avec mon crochet, que je passe par-dessus tous les picots, et je tisse encore une fois. Donc une nouvelle fois, les 2 picots à chaque extrémité, comme j'ai fait réaliser des extensions, ils n'auront que 2 élastiques, donc je n'y touche pas. Et concernant tous les autres picots qui ont 4 élastiques, je viens avec mon crochet et je prends les 2 élastiques qui se trouvent à chaque fois le plus en bas. Donc là c'est assez facile vu que les élastiques sont de différentes couleurs, donc c'est assez facile de les différencier. Et donc je fais comme ça tout le long. Et on a donc fini notre troisième ligne. Donc maintenant ça va devenir plus simple puisque comme vous allez voir jusqu'à la 8ème ligne il n'y aura pas de changement, pas d'extension, rien. Tout simplement vous n'aurez qu'à faire comme je vous l'ai montré depuis tout à l'heure. Donc je vais donc vous mettre un petit accéléré et on se retrouve juste après à la 8ème ligne. Donc là, je vous retrouve, donc là, comme vous voyez, j'ai donc fini ma 8ème ligne. Et donc là, je vais donc vous retrouver pour la 9ème ligne, puisque comme vous allez voir, il va donc y avoir un nouveau changement. Donc là, après avoir fait des augmentations, des extensions tout à l'heure, on va maintenant faire des réductions, puisque comme vous allez le voir, de la 8ème à la 9ème ligne, on va à chaque fois avoir un carreau qui va s'enlever à gauche comme à droite. Donc tout simplement, maintenant, on va tout simplement voir comment faire une réduction. Donc pour faire une réduction, on va donc prendre à chaque fois les élastiques qui se trouvent au picot le plus à gauche, et les ramener au picot à côté, comme ceci. Je prends ensuite les 2 élastiques les plus en bas, et je les remonte par-dessus le picot. Je fais pareil, en bas. Je remets les élastiques au picot d'à côté, et je passe par-dessus les 2 élastiques suivants. Je fais la même chose à droite, je prends les 2 élastiques que je ramène au picot d'à côté, et de façon à obtenir encore une fois 2 élastiques sur chaque picot, je remonte à chaque fois les 2 élastiques les plus en bas. De cette façon, comme vous allez le constater, on va donc avoir tout simplement 2 picots en moins, puisqu'on va se retrouver avec 6 picots, comme
pour le schéma. On passe de 8 à 6 carreaux. Et voilà, on a donc réalisé tout simplement une extension. Donc comme vous voyez, c'est très simple. Ensuite, on n'a plus qu'à mettre l'élastique de serrage le long de la chaînette. Et maintenant, comme d'habitude, on place les élastiques normalement. Une fois que les élastiques sont placés, on remonte encore une fois l'élastique de serrage et on tisse. Donc là, on n'a pas réalisé d'extension. Donc là, on peut tisser donc du coup tous les picots, vu que tous les picots ont 4 élastiques. Et donc voilà, on va donc ensuite réaliser une dernière extension. Ce sera l'occasion pour vous de revoir comment on fait. Et nous aurons donc fini le haut de notre fleur. Donc, 9e ligne terminée. On passe à la dernière ligne. Donc là, nouvelle réduction. On passe encore une fois de 6 à 4 carreaux, puisqu'on enlève un carreau de chaque côté. Donc du coup, on va réaliser une réduction de chaque côté des picots. Donc tout simplement, on prend les élastiques de droite qu'on ramène au picot d'à côté. On fait passer les élastiques par-dessus. On fait ça comme ça. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Donc tout simplement, on prend encore les élastiques, on les met au picot à côté. On prend les deux élastiques en bas, on les remonte. Et voilà, on fait ça à chaque fois. Et donc du coup, vous retrouverez avec normalement 4 picots comme sur le schéma. Donc voilà, donc maintenant pour pouvoir terminer cette dernière ligne, on va encore une fois procéder différemment, puisque tous les élastiques des picots du bas, on va à chaque fois les remonter vers le picot du haut. Donc comme vous voyez, je prends les élastiques du bas et je les remonte à chaque fois au picot du haut, de façon à ce qu'il n'y ait plus aucun élastique sur ma rangée de picots du bas. Donc voilà, je fais ça comme ça. Et ensuite, je vais donc tout simplement faire une nouvelle chaînette comme on avait fait au tout début. Donc je refais une nouvelle chaînette de façon à être en parallèle avec tous mes picots. Donc du coup je fais une chaînette en mettant 3 fois 2 élastiques. Comme ceci. Et donc à ce moment là, on va donc pouvoir maintenant remettre tous les élastiques sur la rangée de picots du bas. Donc là par contre, on refait l'inverse. On met tous les élastiques des picots du haut vers les picots du bas. Donc là, comme normalement vous avez 4 élastiques sur chaque picot du haut, je vous conseille de faire comme moi et de faire 2 par 2. De prendre vos élastiques à chaque fois 2 par 2 et de ne pas prendre les 4 élastiques en même temps parce que sinon vous risquez peut-être d'en perdre et ce serait bête de rater votre fleur à cette étape de la réalisation. Donc à chaque fois on prend 2 élastiques, on les met sur les picots et on fait en sorte qu'il n'y ait plus rien sur la rangée du haut. Maintenant on va donc pouvoir tisser, donc pour cela on va prendre uniquement les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas. Donc on rentre avec le crochet dans tous les élastiques qu'on a placés. Et donc tout simplement, on prend à chaque fois les 2 élastiques les plus en bas pour les ramener au picot d'en face. Et on fait ça jusqu'au bout de la chaînette. Une fois que c'est fait, on va donc prendre 2 élastiques. Et on va tout simplement prendre notre crochet, le placer dans tous les élastiques du picot. Prendre les 2 élastiques, les faire passer dans le picot. Et on fait un nœud. En prenant l'extrémité la plus loin et en tirant. Et voilà, donc notre travail est terminé, on peut maintenant le détisser. Et donc là, on a donc tout simplement réalisé le haut de la fleur. Donc, ensuite on n'aura plus qu'à camoufler donc les 2 élastiques avec lesquels on vient de faire un nœud. Et donc on aura la partie haute de la fleur. Il ne restera plus qu'à réaliser la tige. Donc cette partie on va la mettre de côté et on va maintenant réaliser les tiges, la tige de la fleur. Donc tout d'abord, on va remettre notre métier à tisser comme ceci, normalement, avec les picots décalés, et on va donc tout d'abord réaliser les feuilles de la fleur. Donc tout simplement, moi je vais prendre 2 élastiques verts que je vais mettre du picot du centre au picot de droite, du picot du centre au picot de gauche, et ensuite je vais mettre 3 fois 2 élastiques verts sur ma rangée de droite, et ensuite je rejoins ma droite à mon centre. Je vais pareil pour ma rangée de gauche, 3 fois 2 élastiques verts. Et ensuite, je rejoins encore une fois ma gauche à mon centre. Enfin, je comble le centre. Et ensuite, on va donc pouvoir mettre les élastiques de serrage. Donc, pour les élastiques de serrage, on va tout simplement les doubler à chaque fois. Donc, en les torsadant
avec nos doigts ou votre crochet si vous voulez. Et donc on va faire un premier triangle donc tout en bas. Je vais reprendre un deuxième élastique de serrage que je vais encore une fois doubler et que je vais faire un triangle au-dessus également. Et enfin, je reprends un dernier élastique de serrage et je vais à nouveau doubler pour pouvoir faire un dernier triangle en haut. Et on s'arrête là. Donc de cette façon, en doublant les élastiques de serrage, notre feuille sera donc un peu plus serrée. Et donc ensuite on prend un dernier élastique qu'on tourne 2 fois sur le crochet et qu'on met sur le dernier picot du centre pour pouvoir faire un élastique capuchon. Il ne nous reste plus qu'à tisser, donc je rentre dans l'élastique capuchon, je prends les 2 premiers élastiques qui vont donc au milieu, je rentre une deuxième fois dans l'élastique capuchon, je prends les 2 élastiques suivants qui vont donc à gauche, et je rentre une dernière fois dans l'élastique capuchon et je prends les 2 derniers élastiques qui vont donc à droite. Ensuite à chaque fois, je rentre dans tous les élastiques, j'écarte le tout et je prends à chaque fois les 2 élastiques qui seront le plus en bas et je les ramène au picot d'en face. Et on fait ça tout le long de notre feuille. Et voilà, et une fois qu'on est arrivé au bout, comme pour la fleur, on rentre avec notre crochet dans tous les élastiques. Donc là par contre je vais prendre un seul élastique parce que c'est moins serré. Et donc ensuite, pareil, je fais un nœud. J'enlève l'extrémité la plus loin de mon crochet, je tire et ça me fait un nœud. Et je peux donc détisser ma feuille. Donc voilà une première feuille qu'on obtient. Je vais donc vous laisser réaliser la deuxième de la même façon puisque c'est exactement la même chose. Et ensuite, une fois que vous aurez réalisé vos 2 feuilles, il vous restera plus qu'à cacher le nœud qu'on a fait. Donc une fois que nos 2 feuilles sont faites, on va donc maintenant pouvoir faire la tige de la fleur. Donc pour cela, je vais prendre 2 élastiques verts et je vais tout simplement réaliser une chaînette en mettant 6 fois de suite. Donc là j'en ai mis 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Maintenant, une fois que je suis arrivé au bout, je vais maintenant pouvoir mettre mes feuilles. Donc là, vous allez voir que au niveau de nos feuilles, tout en bas, on a normalement notre élastique capuchon qu'on avait tourné 3 fois sur notre crochet, avec notre crochet tout à l'heure d'ailleurs. Donc, tout simplement avec mon crochet, je viens piquer dans cet élastique capuchon. Et tout simplement, je vais donc placer cet élastique capuchon sur le dernier picot de ma tige. Comme ça, ma fleur va être fixée. Et je fais la même chose pour la deuxième feuille. Donc une fois que vos 2 feuilles sont fixées à votre tige, on va maintenant placer le haut de la fleur. Donc pareil, je viens piquer avec mon crochet plus ou moins au milieu de ma fleur. Et tout simplement, je vais ensuite placer donc, le haut de ma fleur sur ma tige. Donc le haut de ma tige. Comme ceci. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à tisser. Donc maintenant, je rentre dans tous les élastiques donc, de mes feuilles pour ne prendre que les 2 élastiques les plus en bas. Et à chaque fois, pareil, je les ramène au picot d'en face. Je fais ça tout le long de ma chaînette jusqu'à arriver au bout. Une fois que c'est fait, je vais donc une dernière fois avec mon crochet rentrer dans tous les élastiques qu'il y a sur le dernier picot, puis prendre 2 derniers élastiques bleus pour pouvoir tout simplement faire un dernier nœud et maintenir ma fleur. Comme ceci. Et je tire. Et maintenant, on n'a plus qu'à tout détisser. Et voilà ce qu'on obtient. Donc là, on obtient notre petite fleur. Donc on n'aura plus qu'à cacher les 2 élastiques avec lesquels on a fait un nœud, donc dans les élastiques bleus, tout simplement. Ça fera plus joli. Et en même temps, voilà, ça se verra moins si vous les mettez dans les 2 élastiques bleus. Et voilà, donc une fois que les élastiques bleus sont camouflés, on n'aura plus qu'une dernière chose à faire pour que notre fleur soit vraiment finie. C'est tout simplement bien replacer nos feuilles parce que comme vous le voyez, là, elles sont pas forcément très belles. Donc tout simplement, ce qu'on va essayer de faire, c'est à peu près les coller un peu aux tiges
pour avoir un plus joli rendu. Donc tout simplement on va donc prendre notre fleur par derrière, par le côté le moins joli, et donc tout simplement on va donc, comme je le dis, essayer de coller un peu notre feuille à notre tige. Donc on prend le crochet et on va donc venir piquer plus ou moins au niveau du haut de la tige, et ensuite on va donc venir piquer pareil, vraiment tout en haut de la feuille. Ensuite on prend donc un élastique vert, on passe donc les élastiques de la feuille et les élastiques de la tige à travers cet élastique, on reprend l'extrémité et on fait un nœud. On tire bien, et de cette façon vous allez voir que notre feuille va être un peu collée à notre tige et sera donc plus jolie puisqu'elle sera un petit peu en l'air. On fait exactement donc la même chose pour la deuxième feuille. On pique encore une fois au haut de la tige, on pique au haut de la feuille et on prend un élastique pour pouvoir maintenir tout ça. On passe le tout, on fait un nœud. Et voilà, on n'aura plus qu'à cacher donc les deux petits nœuds qu'on vient de faire donc dans les élastiques de notre feuille, et ensuite on aura donc des feuilles plus jolies. Et voilà donc maintenant ce qu'on obtient. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. C'était une petite idée que j'avais eue. Donc si jamais vous voulez d'autres objets de Mario, que je fasse par exemple les champignons de Mario, des blocs de Mario, des choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère en attendant que cette vidéo vous aura plu. Voilà, et si donc vous voulez d'autres tutos élastiques sur le thème de Mario, n'hésitez pas à vous le demander. A très bientôt. Loin, c'était certain.